On va l'entendre dans un instant. Écoutez-le. Il lance les aviations et peut-être les avions qui seront équipés des armes et des missiles nucléaires tactiques. En effet, on ne peut riposter qu'avec les mêmes capacités d'aviation. Et donc, il est très souhaitable que la France montre la voie en ce sens. Le rôle du leadership, le rôle de leader. Est-ce que c'est le moment de livrer les avions, Marie Mondras ? Je crois que surtout, ce qu'on voit, c'est que Vladimir Poutine est dans le piège de l'escalade. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'il nous menace de tout. Et alors, à chaque fois, il faut qu'il arrive à monter une petite marche dans la menace. Mais sur les avions. Sur les avions. Est-ce que c'est le moment, comme demande l'Ukraine, que la France livre des avions à l'Ukraine ? Mais il faut tout livrer aux Ukrainiens. Puisque j'ai écouté votre conversation, il est évident que cette guerre, qui est une guerre qui se joue en Europe et menace toute la sécurité européenne, doit être gagnée le plus vite possible, c'est-à-dire qu'il faut que l'armée russe soit défaite, qu'elle quitte le territoire ukrainien et qu'on puisse enfin accompagner les Russes pour reconstruire chez eux un régime qui ne soit pas une dictature brutale, qui d'ailleurs, et je crois que c'est le plus important des événements des derniers jours, c'est le mandat d'arrêt de la Cour internationale contre... Sur la question des avions, vous pensez ça aussi, que c'est le moment que la France livre des avions à l'Ukraine ? Non, je pense d'abord... la France ne peut pas prendre une décision toute seule. Donc il faut d'abord consulter les autres alliés. Il faut que, comme toujours, les décisions doivent être prises en européen, et il faut que la discussion se fasse et que les Européens prennent une décision éventuelle de livrer des avions. D'autres pays vont livrer, de toute façon, des en avions. attendant, disent les Ukrainiens, chaque jour il y a des morts. Est-ce qu'on ne commet pas la même erreur que dans les années 30 en disant « Attendons, ça fait 1 an maintenant que la guerre dure, plus ». Évidemment, ce que je vais dire apparaît inacceptable, mais nous sommes en charge des intérêts nationaux de la France. Voilà, je suis désolé, c'est pas... Et donc, nous soutenons l'Ukraine comme nous pensons que ça correspond à nos intérêts. Mais c'est pas ce que dit Marie Mondras, elle dit qu'il faut tout leur donner. Il faut tout leur donner. Nous ne sommes pas d'accord. Alors écoutez, vous m'avez posé la question qui me paraissait le plus important, c'est d'abord de rappeler que Poutine est soupçonné de crimes de guerre. Mais sur les livraisons d'armes, vous dites qu'il faut tout leur donner. Je vous dis, tout ce qu'ils demandent. La politique de la France n'a aucune importance. Maintenant, la stratégie militaire, elle se joue au niveau de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, la politique française, Gérard, il faut quand même bien l'accepter, on parle encore d'intérêt national, mais dans la situation absolument dramatique dans laquelle nous nous trouvons, toutes les décisions, en effet, se prennent à un niveau européen et au niveau de l'OTAN. Et pratiquement aucun pays, à part peut-être la Hongrie avec M. Orban, ne fait cavalier seul. Donc ce n'est pas à la France de décider qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Ce sont des décisions concertées. Le président de la République parle tous les jours avec les alliés, soit à Bruxelles pour les institutions européennes. Lui a dit, soit à l'OTAN. Le président de la République a dit non, il n'y a pas une urgence de livrer les avions, dit-il, parce que ce n'est pas la priorité, dit-il. Les Ukrainiens disent le contraire ce soir. Ce sont les Ukrainiens qui décident. Ce sont eux qui se battent, qui perdent des villes entières, qui perdent des dizaines de milliers de civils, des dizaines de milliers de militaires. Ce n'est pas à nous de dire aux Ukrainiens qui se battent remarquablement bien depuis près de 400 jours ce dont ils ont besoin ou non. Et je vous rappelle que depuis plus d'1 an, que ce soit le président français, le chancelier allemand, le président américain et d'autres, ont dit à maintes reprises « Ah non, il n'est pas temps d'eux », puis 15 jours après ou 1 mois après, on finissait évidemment par se rendre compte que si nous ne donnions pas tous les moyens à l'Ukraine de repousser l'agresseur, nous serions entraînés directement dans le conflit. Or, nous ne souhaitons pas être entraînés directement dans le conflit. On va parler de la menace nucléaire de Vladimir Poutine et y revenir. Mais un dernier mot sur votre livre. S'il y avait une morale de l'histoire, vous qui êtes un très bon... Je recommande votre fil Twitter parce qu'en termes de clarté, c'est toujours extrêmement fort. La maxime que vous retiendrez de cette leçon des années 30. C'est à la fin, je crois qu'il ne peut pas y avoir de diplomatie sans l'horizon du recours aux armes.
Et la meilleure manière d'aboutir à une solution diplomatique, c'est d'être prêt à recourir aux armes et d'être prêt non seulement physiquement, mais aussi moralement, et aussi de convaincre l'autre que si nécessaire, nous serons prêts à recourir aux armes. Donc voilà, il faut se réarmer, mais je dirais se réarmer pour éviter d'aller à la guerre. Merci tout à fait d'accord. Merci Gérard Haraud. Je recommande votre livre « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939 » chez Talandier. Merci beaucoup.